Hey, coucou les amis. Jour 4. Comment ça va? Vous vous sentez bien? Ouais? Moi, nickel. Je me suis pesée ce matin, 1 kg de moins sous la balance. C'est chouette, hein? Comme quoi, la diétox, ça fait aussi maigrir. Diétox, diététique et détox. Mais bon, le but, il n'est pas là. On s'en fiche. Et puis de toute façon, je les reprends. Je le sais très bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à nous caser des patates dans notre détox et ça c'est génial. Moi si je mange pas des patates au moins une fois la semaine, ça me manque quand même, hein. Aujourd'hui on va se faire un plat avec du poulet, un petit peu de viande. Hier on a mangé du poisson, avant-hier on a mangé de la soupe, hier on a mangé des légumes. Aujourd'hui on va manger un féculent, de la viande. Et je vais vous préparer des petites brochettes de poulet aux épices et au citron qu'on va faire cuire sans matière grasse avec des patates au four et une petite sauce au fromage blanc et à la ciboulette que vous allez m'en donner des petites nouvelles. Allez, on va commencer par les pommes de terre. Alors en fait, les pommes de terre, c'est pas du tout calorique. Ce qui est calorique, c'est la façon dont on les fait cuire. Si on fait des frites, quand on fait un gratin et qu'on rajoute du fromage, de la crème fraîche, du beurre, ça c'est calorique. Si on fait les pommes de terre en cuisson, à l'eau ou au four ou dans le barbecue, c'est pas calorique les copains. Donc de la pomme de terre, on peut en manger, il n'y a aucun souci. C'est moins calorique que les pâtes. Ah, ça vous embouche un coin, hein. Donc pour faire nos patates au four, il faut absolument les piquer avec une fourchette. Ça c'est pour éviter qu'elles éclatent à la cuisson. C'est super important, ne zappez pas cette étape. On lui fait des petits trous partout à la petite patate. Des petits trous, encore des petits trous. Et après, on l'enroule dans une feuille de papier alu. Voilà. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Et on va mettre ça dans le four, sur une plaque, à 180 degrés, pendant 50 minutes à peu près. Pendant que mes pommes de terre cuisent, je vais préparer ma marinade pour mon poulet. Je vais zester un citron. J'aime toujours bien mettre un peu de zeste dans mes marinades. Ça apporte beaucoup de fraîcheur, je trouve. Alors le citron, je vous l'ai dit les copains, hein, quand on est en détox, on en met dans la mesure du possible un peu partout. C'est absolument génial. Et ensuite, une fois que j'ai fini de zester, je vais presser mon citron et en récupérer le jus. Ok, c'est fait. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de paprika. Une cuillère, je vais mettre une demi-cuillère à soupe de piment, comme ça. Vous les connaissez, on en a déjà utilisé. Piment fort. Une cuillère à soupe de curcuma. On va mettre un petit peu de sel là-dedans. Et on va mélanger. Voilà, ça c'est ma marinade pour mon poulet. Des épices et du citron. Alors mon poulet, en fait le but c'est de faire des lanières comme ça, puisqu'on va l'enfiler après dans des petites brochettes. Donc c'est de faire des longues lamelles de poulet comme ça, pas trop épaisses pour que ça cuise le plus rapidement possible. Vous voyez, ça c'est super. Donc on achète des blancs, c'est l'idéal évidemment. Et on prévoit, ça dépend un peu de l'appétit, hein. On va dire que moi je me prévois par exemple 6 petites brochettes comme ça se mange en un rien de temps, hein. Ça c'est vachement sympa aussi pour un petit apéro l'été. À la plancha, vous faites des petites brochettes de poulet comme ça, marinées. C'est super agréable. Allez, on va couper notre petit poulet. Le poulet c'est fait, je mets ma petite marinade dans mon saladier et on va laisser mariner notre poulet en fait tout le temps que nos pommes de terre cuisent. Alors bon, on va dire une cinquantaine de minutes. Vous pouvez préparer le poulet avant, on va dire qu'1 heure de marinade, c'est bien suffisant. On fait comme ça et on met nos petits bouts de poulet là-dedans.
on va bien les retourner pour qu'ils s'imbibent tous. Allez, c'est parti. Allez, ça part au frigo. Notre sauce au fromage blanc, j'ai ici 300 g de fromage blanc à 0%. Je vais ajouter à ça 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, de la matière grasse, il en faut quand même un tout petit peu hein, dans la vie. Hein. C'est pas non plus... mais on va faire cuire nos brochettes à même la poêle. Donc, hop, on peut en mettre un petit peu dans notre sauce. Ça, c'est fait. J'ajoute 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz. Alors, si vous n'avez pas de vinaigre de riz, c'est pas grave, vous mettez du vinaigre blanc, ça fera l'affaire. Mais blanc, hein, le vinaigre. Hein. Ok, ensuite, on va saler. On va poivrer. Et on va ajouter notre ciboulette. Alors, la ciboulette, c'est comme vous voulez. Si vous aimez bien vert ou un peu moins, c'est vous qui voyez. On va faire comme ça et je vais mettre mon ail. J'ai 2 gousses d'ail. Alors moi, je prends ce petit appareil. Je vous l'avais déjà montré aussi. J'avais acheté ça en Provence. C'est génial parce que ça râpe l'ail. Et du coup, on a toute la pulpe sans avoir des gros morceaux sous la dent. C'est vraiment vachement bien. Voilà. Et vous savez quoi, l'ail? Alors, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et ben en fait, le germe, c'est vachement bon, il paraît. Il paraît qu'il ne faut pas l'enlever. Les Asiates, eux, ils ne l'enlèvent pas. Ils le laissent. Du coup, là, je l'ai laissé. Il paraît que c'est dans le germe qu'il y a les trucs les meilleurs pour la santé. Voilà, je vous le dis. Moi, je viens de l'apprendre. Donc, plutôt sympa comme info. Comme quoi, des fois, on a des habitudes qui persistent. On entend ça de mère en fille. Il faut dégermer l'ail, il faut dégermer l'ail. Et ben apparemment, non. Il ne faut pas le dégermer, les copains. Ok, voilà, là j'ai toute ma pulpe d'ail, vous voyez. Ça, c'est super sympa. Ok. Donc, évidemment, c'est pareil. Si vous aimez moins aillé, vous mettez qu'une gousse. Mais l'ail, c'est pareil. C'est excellent pour la santé. Hop. Ok, moi, je vais rajouter de la ciboulette parce que j'adore ça. On va mélanger tout ça. Ok, ma sauce est prête. Moi, j'ai mis toute ma ciboulette. J'en avais à peu près 30 grammes. C'est nickel. Je goûte ça. C'est bon. Pensez au vinaigre, hein, c'est vachement important. Oh, le délice. Allez, je vais mettre ça. Vous rectifiez l'assaisonnement si vous trouvez que c'est pas assez salé, pas assez poivré. On va mettre ça au frigo. Et puis maintenant, on attend nos pommes de terre cuisent. Et... oh, c'est bon. Et on fera démarrer nos petites brochettes presque à la fin de la cuisson de nos patates. Alors, on va faire nos brochettes. On va enlever ça. On prend un petit morceau de poulet et on va enfiler notre bâton dedans. Comme ça. Voilà. En essayant de rester à peu près au milieu. Mais bon, c'est pas... Ok, voilà. C'est tout. Fastoche, hein. Allez, je la remets là. J'en fais une autre. Celui-là, par exemple. Ça sent déjà super bon, je vous le dis. Hein. Les épices, c'est fantastique, les épices. Quand on mange comme ça, avec des modes de cuisson qui sont sains, on va dire, c'est bien. Le citron, les épices, ça relève. Et moi, les épices, vraiment, j'en suis fanatique. J'adore ça. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes cuisines et ici à la campagne, j'en ai plein les étagères. Je crois que je dois avoir à peu près toutes les sortes d'épices. C'est rare vraiment quand je décide de faire un plat qui m'en manque. C'est vraiment... j'aime bien, j'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup la cuisine asiatique, la cuisine du Maghreb, parce qu'ils utilisent beaucoup les épices, vachement plus que nous en France.
Voilà les amis, on fait toutes nos petites brochettes comme ça. C'est fastoche, hein. Allez, je continue. Mes pommes de terre sont cuites. Je les laisse dans l'alu. Et maintenant, je vais mettre mes brochettes dans ma poêle. La poêle est très, très, très chaude. Je récupère un peu de marinade comme ça. Hop. Alors, on va en mettre 6. Ça va cuire très très vite, hein. Alors l'idéal c'est une petite plancha évidemment. Mais à la poêle ça marche très très bien. Ça va être super rapide. Ouais. Allez, on les retourne au bout de 1 minute. Hop. Voilà. On laisse cuire de l'autre côté. Oh la vache. Délice. Et ben voilà, c'est cuit. Quelques minutes à la poêle. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est pas appétissant ça? Allez, je vais dresser. Eh les amis, vous vous rendez compte? Ça c'est diétox. Diétox. Et de la diétox comme ça, moi, tous les jours. Allez, je goûte. Allez, c'est parti. On est parti pour la dégustation. On va commencer par les petites brochettes. Regardez-moi ça. Rien qu'à l'aspect, elles sont super appétissantes. Je les trempe dans ma petite sauce au yaourt. Elles sont bien pimentées, hein. Faites gaffe avec le piment. Moi, j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Si vous n'aimez pas, à la limite, n'en mettez pas, c'est pas grave. Oh, c'est bon. Donc, je vais goûter ma pomme de terre maintenant. Oh, c'est bon, les copains. Vous vous rendez compte que ça, c'est un plat diététique? C'est un truc de malade, hein. Ah, je vais m'évanouir. Ah, c'est trop bon. La patate comme ça, c'est une tuerie. J'adore. Oh, c'est délicieux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. Le poulet, il est hyper tendre. Il n'a pas cuit longtemps. Oh, c'est bon les copains. Trop bon. Bon, allez. Je vais manger. Je suis déjà en train de manger, mais je vais finir mon plat. Je vous dis à demain pour le jour 5. Je vous concocte demain aussi encore un petit truc qui devrait vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée et on se retrouve demain. Ciao les copains!